Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver, mes frères et sœurs en Christ. Et nous espérons que vous allez tous très bien par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous laissons ce moment au Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait donc encore voir une vision de l'enlèvement, mais avant toute chose, appeler ses enfants à la repentance et une vision des choses se déroulant encore et à venir. Et le Seigneur vous bénisse et vous garde. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour tout ce que tu es, Père éternel. Seigneur Jésus, nous invoquons ta puissance, ta présence. Que ton sang nous couvre et couvre tous tes enfants, Seigneur. Protège ce message par ta puissance, Père, par ta puissance, Seigneur Jésus. Tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi. Tu retranches tout ce qui n'est pas de toi par ta puissance, Seigneur. Tu parles à tes enfants, tu parles à leur cœur, tu parles sans cesse, Dieu Tout-Puissant. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous reprenons toujours l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 6, tel guidé par le Seigneur. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles sont certaines et vraies. Ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans l'état brûlant de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Le Seigneur vous bénisse et vous garde, frères et sœurs en Christ. Sans plus tarder, nous libérons les visions, nous appelons tous nos frères à être attentifs, guidés par le Saint-Esprit du Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, dans cette vision, le Seigneur nous montre plusieurs situations. Dans la première situation, le Seigneur nous montre et nous dit que nous avons toujours parlé, demander à ses enfants à la repentance, de revenir à la repentance, aligner leur vie. Le Seigneur nous montre dans la première vision, c'était comme il y avait une ville, une grande ville, c'était une grande ville. Et là-dedans, il y avait des personnes qui vivaient leur vie comme il fallait. Disons, nous allons voir la vie d'un pasteur, la vie d'une sœur en Christ qui prêche donc à l'extérieur et précisément on dirait au marché. Et alors, c'est comme si je marchais dans une ruelle et j'allais comme au marché. Mais rendant dans ce marché-là, j'ai trouvé cette sœur. Elle était en train vraiment de prêcher, de parler de la parole de Dieu et parler de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a ensuite enlevée rapidement. Je me trouvais dans une autre rue où je voyais un frère en Christ, en tout cas qui ressemblait à un frère en Christ, qui marchait dans la rue. Et le Seigneur me montrait aussi cet homme-là vraiment, comme il y avait des attaques. C'était comme si dans cette vision, c'est comme si les personnes qui l'attaquaient, ils avaient des pistolets et qu'ils tiraient à balles réelles. Ils tiraient, en tout cas, comme s'ils tiraient sur ce monsieur-là. Donc, nous repartons ensuite en arrière. Le Seigneur nous montre la vie de quelques personnes, des enfants de Dieu, à laquelle il appelle à la repentance. À la repentance, le Seigneur dit, dans leur vie, il y a la fornication, dans leur vie, il y a la masturbation, dans leur vie, il y a le mensonge, dans leur vie, il y a l'iniquité. Et le Seigneur appelle tous ces enfants-là à la repentance, en montrant vraiment chaque situation. En montrant vraiment chaque situation, rien n'est retranché par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus montrait tout ça. Quand le Seigneur Jésus montrait tout ça, il appelle vraiment tous ses enfants à la repentance. La vision s'est calmée là pendant un moment. Et pendant un instant, le Seigneur me transporta en esprit, donc sur un lieu très très grand. Ça faisait comme si c'était une grande mer. Si cette mer-là, c'est montrait plusieurs situations sortant de plusieurs pays. C'était une mer, on va avoir une grande mer. Mais dans cette mer, le Seigneur montre, nous voyons toujours, nous savons, nous retenons. La mer, c'est le monde. En fait, toute la terre. Voilà, dedans, quand on voit quelque chose se représenter comme une ville ou quelque chose, c'est vraiment ce qui est sur terre. Voilà, est sur terre. Et le Seigneur montrait vraiment, le Seigneur me montrait en un instant, le Seigneur me montrait comme des personnes qui étaient vêtues d'une manière, avec des tenues blancs, des grands tissus blancs qui mettaient après sur l'épaule. Vous voyez, c'est comme, ça faisait comme l'apparat qu'a les personnes, les Grecs d'autrefois, leur apparat. La manière dont ils se vêtissaient, leur manière de porter leur tissu sur leur corps. Après, le Seigneur me montrait donc
une grande statue qui est apparue un peu plus dans le ciel. Une grande statue, cette statue qu'on montre, des fois on dit le dieu des artistes ou le dieu de, voilà, on peut appeler, on appelle le dieu des artistes. Vous voyez, c'est cette apparence-là, avec le torse nu, le bas humain et puis la tête avec plusieurs bras. Donc le Seigneur me montrait ça. Plus loin, le Seigneur me montrait encore plus d'autres personnes habillées de tout rouge. Ils sont vêtus de tout rouge. Père, ta puissance et ton sang nous couvre. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Des personnes qui sont vêtues de tout rouge, tout rouge. Et on dirait ce jour-là, il y avait comme un grand événement. On dirait il y avait un grand événement où eux, en tout cas, chacun, il y avait des sorciers, des magiciens. Toutes ces personnes-là étaient venues avec leur apparat, leurs symboles. Ils avaient des croix, c'était des croix un petit peu avec des choses, des symboles tout autour. Mais chacun, en tout cas, représentait en tout cas leur magie, leur sorcellerie, leur pratique à eux. Et chacun se représentait. Après, je pouvais voir encore plus loin dans le ciel apparaître le dieu des bouddhistes qui est apparu aussi sur le côté aussi. Et les seigneurs disaient, toutes ces personnes-là doivent se repentir et arrêter parce que son retour est proche. Le Seigneur dit, toutes ces personnes-là doivent se repentir et changer de vie parce que son retour est proche. Ça va entonner du ciel en disant, répentez-vous parce que mon retour est proche. Répentez-vous parce que mon retour est proche. Et alors tout ça, d'un coup, s'est arrêté. Le Seigneur m'envoyait ensuite pour voir vraiment la vie de cette personne donc qui est en train de prêcher dans le marché. Je voyais cette jeune dame et continuait à prêcher, mais ça se faisait plus récemment. Elle continuait à prêcher. Même pendant qu'elle prêchait, elle criait, elle hurlait, même en disant, répentez-vous, rangez vos vies, parce que les temps sont finis, le Seigneur, il arrive. Répentez-vous, rangez vos vies, parce que les temps sont finis, le Seigneur arrive. Le Seigneur m'amène rapidement encore en arrière. Et je vois là la personne qui marchait dans la rue. C'était comme si, quand j'étais à côté de lui, au fait, il marchait dans la rue et il parlait. On dirait, le Seigneur me montrait par la suite que c'était un pasteur. C'est un pasteur qui marchait dans la rue. Les gens qui passaient, qu'on voyait qu'il sortait, qu'il est comme avec des pistolets et qui lui tiraient dessus, c'est dans l'occultisme. C'était des envoûtements. Il lui lançait des flèches, il lui lançait des choses. Ça se manifestait comme si c'était des balles, au fait, qui allaient sur cette personne. Mais il avait comme un bouclier. Il a un bouclier autour de lui, au fait, quand il marche, il ne pouvait rien lui faire. Ça arrêtait vraiment instantanément. Et à côté de lui, le Seigneur pouvait montrer vraiment un feu qui l'entourait. Il y avait un grand feu qui l'entourait, des anges qui l'accompagnaient. Le Seigneur m'a enlevé en un instant, il m'a emmené là où la jeune fille était en train de prêcher. Et la jeune fille continuait à dire, bonjour ma soeur. On m'a vu en tout cas, j'ai dit bonjour ma soeur. Elle m'a dit, tu vois ce qui se passe? J'ai dit, oui, je vois ce qui se passe. Mais en un instant, mes frères et sœurs, lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai senti autour de moi, en fait, c'est comme une joie, en fait, quelque chose qui a commencé, une très très grande joie. J'avais aussi, elle aussi étant en joie. Et alors, en ce moment-là, on pouvait voir un instant, la trompette a sonné. Ça n'a pas duré longtemps. La trompette avait sonné, retenti. Et en un instant, il y avait eu l'enlèvement. C'est en un instant, il y avait eu l'enlèvement. La trompette a sonné à ce moment-là et il y avait eu l'enlèvement. Frères et sœurs, nous vous appelons à la repentance. Nous vous appelons à la repentance. Rangez vos vies parce que le Seigneur arrive. Rangez vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Repentance, repentance. Jésus vous aime. Repentance, repentance encore. Repentance encore. Rangez vos vies parce que le Seigneur